C'est une bête sexuelle, ce Wimpa. Hey, j'ai dit, mon Didier, t'es-tu bon? T'es-tu bon? Il laisse faire, connard, laisse faire. Mais là, non, je suis là pour t'aider, moi, je suis un journaliste. J'ai jamais été journaliste, mais je sais pas l'autre, là, comment il s'appelle, le brut, la brute. Didier la brute. Armand la brute. La grosse brute. La maudite, la gaba. Hey, ah ouais, frappe-moi. Hey, mon espèce. Comment il s'appelle? L'hurluberluse. Ben non, le bonhomme qui est habillé comme Elvis déjanté, je sais pas. Pas Sauvonnette, la grosse Vonette. Attends un peu. Ah non, c'est... il était sans doute un drag queen à l'époque. Ah, un merveilleux drag queen. Comment il s'appelle, donc? Je m'en rappelle plus. J'ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus pourquoi. Comment il s'appelle? Hey, là, je l'ai filmé, puis là, il m'a dit de son air bête. Ah, c'est toi, tu veux baiser tous les artistes? Tous les artistes, oui, moi, j'ai aucun problème. Sophie Marceau, Nicole Kiddedemet, comment il s'appelle, donc? C'est, Didier, aide-moi donc, mon Wampas. Hey, garde-moi l'autre. Essaye, ça va... Comment... Truand! Comment... Tony Truand! Le Tony Truand! Eh ben, putain, Tony Truand! Ah, il m'a pété mon ordre. J'ai pas voulu, moi, j'ai fait le gars sympathique, hein. Celui qui sourit. Parce que je tiens à... On va raconter l'histoire. Avons-nous le temps? Pas vraiment, là, mais on va le prendre le temps. Tony Truand, j'étais avec lui dans un autobus à Paris cet été, en 2009, pour relocaliser, parce que si vous nous écoutez en 2019, c'est en 2009 que c'est passé. Tony Truand, c'est une méga vedette aujourd'hui. Je sais, c'est une méga vedette. Ça change pas que cette journée-là, nous étions dans l'autobus. Là, je sais pas, tu sais, les soirées, à un moment donné, bien agitées, où on mange de la pelite à l'Alsace et on boit de la Calasse, de la Maria Calasse. On a bu de la Calasse. Ah, mon Dieu. On lui a dit, Calasse, casse-toi de là. Et elle a chanté, oui. Et mon Tony a dit, moi, je connais le rock'n'roll. Je suis un mec du rock'n'roll, moi. Le rock'n'roll, c'est dans moi, le rock'n'roll. Regarde, hein. Je suis habillé comme un connard, mais j'aime la rock'n'roll, moi. Regarde-moi les cheveux de connard, là. J'ai un cheveu de connard, mais j'adore le rock'n'roll. Toi, t'es qui, toi? Non, mais dis-moi, t'es qui, toi? Non. Moi, je suis animateur d'une émission de radio, Errance Rénaldienne. Oh! Là, je chantais qui était en deuxième vitesse. Oh! Tony! Mon Tony, toi qui es si truand, ça me rappelle des moments incroyables. Ah, pendant le spectacle, c'était merveilleux. Fait que là, moi, puis là, je vous raconte que, bon, je l'ai filmé, puis on a parlé. Mais parce que Didier Wampas, c'était pas là, lui. Il était parti dans son grand avion, nolisé. Ah, c'est ça, pardon. Pendant tout que le guitariste, le preneur de son, le type aux lumières, mon grand ami, bien éclairé, très éclairé, qui connaissait tout. Il y a un homme, là, respectueux de la médiocrité de l'être que j'étais. Ah, c'est ça, ben ouais. Il dit, t'es québécois? T'es québécois? J'ai dit oui, je suis québécois. T'es québécois? Oui, je suis québécois. Et puis là, on a discuté de même pendant des heures. T'es québécois? Oui, je suis québécois. T'es québécois? Ben oui. Et donc, Tony Truand, au retour, après le spectacle, qui était extraordinaire, 55 minutes de spectacle, 9 heures pour s'y rendre, 9 heures pour revenir. En autobus. L'année prochaine, là, on va faire encore mieux. J'aurai la semaine prochaine un digital. Approchez-vous. La semaine prochaine, là, j'aurai un digital. Une machine d'enfer. Professionnelle. Les artistes qui veulent faire des démos et qui se promènent avec leur guitare amènent ce magnéto-là parce que, tout simplement, c'est miniature. Alors, si Didier m'invite encore,
En fait, je vais prier son fils parce que son fils adore mon émission Errance Rénaldienne. Attention, le fils de Didier Wampas adore l'errance rénaldienne.